Bonsoir. Bonjour. Lui c'est Ben, moi c'est Allo. Nous ne sommes plus en direct de la 32e édition du Festival de Gérardmer, mais suite à vos commentaires super sympas, super encourageants, on a décidé de continuer les vidéos ensemble. Et ce soir, Saint-Valentin oblige, on va se mettre dans une petite ambiance. Incroyable. Générique. De pas foutre le feu à mes cheveux. Vous l'aurez compris dans le titre, il est question de Saint-Valentin, mais il est question de cinéma évidemment. Et on avait envie de vous faire une petite vidéo pour vous proposer 3 films qui sortent un peu du lot. 3 films chacun, donc 6 films, pour que vous puissiez passer votre best Saint-Valentin. Vous commencez peut-être un peu à nous connaître, hein, Ben et moi on est un petit peu décalés, ne vous attendez pas à Coup de foudre à Notting Hill ou Love Actually. Moi, vraiment, j'adorerais qu'on me propose de mater ça pour la Saint-Valentin. Ben et moi ne vivons pas dans la même région. On s'est retrouvés à Gérardmer, on a tourné les vidéos là-bas. Mais maintenant, on est à distance. Donc, il m'a envoyé ses rushs aujourd'hui. Je connais déjà ces 3 films. Je tourne ma partie et après, magie du montage, vous aurez encore l'impression qu'on est un peu ensemble. Ceci étant dit, on va commencer avec le premier film, Honneur aux hommes, de Ben. C'est parti. Ben, qu'est-ce que tu nous proposes en film numéro 1? On va commencer par le plus classique des 3, entre guillemets. Un film que j'adore de tout mon cœur. Leto, de Kirill Serebrennikov, réalisateur que j'aime de tout mon cœur, qui a réalisé des films exceptionnels. La fille de Pietrov, La femme de Tchaïkovski, et récemment Limonov, La balade, que des biopics. Et celui-ci est également un biopic musical. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On parle d'amour, il me parle de biopic. Bah déjà l'amour de la musique. C'est un de mes films préférés, je l'adore. Visuellement il est fou, c'est en noir et blanc, des idées de réalisation vraiment dingues. La musique est incroyable. J'ai pas beaucoup de soundtrack, mais j'étais obligé. C'est vraiment un film que j'adore. Je l'écoute tout le temps. Je parle russe couramment, c'est faux. Mais quand je chante la BO, on a l'impression. Je voulais vous parler de ce film, principalement pour une raison. C'est parce que toute l'histoire tourne autour d'un triangle amoureux. C'est pas le film le plus joyeux que je pouvais vous conseiller, parce que finalement l'histoire vraie est assez tragique. Mais c'est très beau. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Dès le premier visionnage, déjà par sa réalisation, par sa musique, par sa façon de mettre en scène, c'est le biopic le plus original que j'ai vu de ma vie, parce que dans sa manière d'amener les choses, c'est très beau. C'est ce triangle amoureux qui donne au film toute sa saveur. C'était un grand film, voilà. Ok, pas mal Ben. Alors quant à moi pour ce premier film, j'avais envie de vous emmener dans un univers un peu particulier, univers du genre italien, le giallo, revisité parce que ce sont des réalisateurs actuels. Et pourquoi je l'ai mis dans cette sélection Saint-Valentin? Déjà parce que c'est un couple de réalisateurs, c'est assez rare dans le métier pour être souligné. C'est le couple Hélène Catet et Bruno Forzani. En plus, ce sont des Français. Le film que j'ai envie de vous proposer, ça s'appelle L'étrange couleur des larmes de ton corps. Ce titre est incroyable. J'aime ce film parce qu'il revisite ce genre cinématographique que j'adore. C'est un film très esthétique. Vraiment, les images sont incroyables et on est dans un univers art nouveau. D'ailleurs, ce film a été en grande partie tourné dans une villa à Nancy que je connais parce qu'on peut la visiter, c'est la Villa Majorelle, qui est la première bâtisse dans le style art nouveau qui a fait la grande époque de Nancy. Je connais parce que je suis lorraine d'origine, et donc ce film est en partie tourné dans cette villa. Je vous mets des images. L'univers, l'ambiance est incroyable, il y a des vitraux, c'est vraiment magnifique. Et on a un film qui se veut être un film à intrigue, hein, comme souvent dans les giallo. En fait, c'est l'histoire d'un couple et un jour, la femme disparaît. Voilà. Et le mec va commencer à enquêter et plus il va essayer de comprendre ce qui se passe, plus il va se passer des choses un peu étranges dans cette maison. Regardez-moi ces images. C'est très fort visuellement, esthétiquement. Peut-être plus fort en termes d'esthétique et de visuel qu'en termes de scénario pur et dur. Mais je trouve que c'est un film à voir. Et on leur doit aussi d'autres choses, hein. On leur doit aussi le film Amer. C'est aussi l'occasion de parler d'eux parce qu'ils ont leur prochain film qui sort incessamment sous peu. J'adore ce que fait ce couple. Hélène Catet et Bruno Forzani, c'était mon premier choix. Deuxième film de cette vidéo. J'aurais moins de choses à dire sur ce film, j'ai plus envie de parler du réalisateur que du film. Nécromantique. Évidemment, déjà ce coffret est exceptionnel. Qui n'a jamais rêvé d'aimer, même après la mort? Film d'un réalisateur allemand. Pardonnez ma prononciation. Jörg Butenberg, réalisateur que j'aime beaucoup pour un film qui fait partie de mon top 10 de mes films préférés de tous les temps. Der Todesking, Le Roi des Morts en français. Mais là on parle de Nécromantique. Nécromantique, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour, tout simplement, entre une femme et un cadavre. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Un petit verre de vin, une petite rose, un petit bisou sur la joue et c'est parti chérie. Nécromantique and chill. C'est un monument du cinéma underground, de Nécromantique, film culte, à voir, mais pas pour tout le monde.
Ok, alors je vous les remettrai dans la barre d'infos les titres des 6 films, comme ça vous n'êtes pas obligé de prendre de notes. Je vais passer à mon film numéro 2, et quand j'ai envoyé à Ben, il m'a dit « Ah ouais, trop bonne idée ». Il s'agit du film The Loved Ones de Sean Byrne. Alors c'est un film, c'est un film d'horreur, hein, clairement, mais il y a quand même voilà, une trame d'histoire amoureuse. C'est un peu un contexte de lycéen, typique américain, hein. Le lycéen, le bal de promo, voilà, qui va avec qui sort avec qui couche avec qui. Sauf que ça va assez rapidement déraper. Ce que j'aime bien, c'est que le film prend tout de suite, quoi. C'est un film très bien construit, super efficace, très rythmé, et ça va partir en vrille complet. Il y a des scènes assez gore. On est quand même un peu sur un délire de séquestration. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais si vous ne l'avez pas vu, et si vous aimez ce genre de cinéma, bien sûr, vous allez vraiment kiffer The Loved Ones. J'avais vraiment envie de vous proposer. Et je trouve qu'il rentre super bien dans ce thème Valentine's Day. Et avec Ben, on espère vraiment que vous allez passer votre best Saint-Valentin grâce à nous, quoi. On passe au film numéro 3 de Ben. Je me devais de conclure cette vidéo avec un film pour mes amis célibataires. Finalement, on pense pas assez à vous en cette Saint-Valentin, mais moi je pense à vous parce que je vous comprends de tout mon cœur. Follow. Follow, c'est un film du réalisateur Tinto Brass, réalisateur du grand, de l'exceptionnel, de l'incompris Caligula, un film monumental et décadent. Et ce réalisateur de films érotiques, porno, flirtant entre les deux, c'est parfaitement, c'est tout ce qui le définit finalement. C'est un film à sketch. Le film comporte 6 sketchs, tous sur le thème de l'adultère. C'est pas vraiment Saint-Valentin friendly, mais ça dure à peu près 15 minutes par sketch. C'est fou parce qu'en 15 minutes, il te construit une ambiance, il travaille son cadre, il travaille sa réalisation. C'est très beau, c'est un porno soft qui flirte avec le hard par moment, mais ce qu'on retient surtout, c'est le travail de la réalisation. Un concept, au final, assez intéressant. Un film porno à sketch, on n'en voit pas 50. Et chaque sketch a sa spécificité. Certains sont plus érotiques, d'autres sont plus comiques. C'est un film que je trouve vraiment très intéressant à découvrir. Si vous êtes seul en cette Saint-Valentin, je vous conseille fortement de regarder Follow. Ben merci Ben du coup, parce que je ne connaissais pas ce film. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on se fait aussi découvrir des films entre nous. Il m'a glissé tout à l'heure qu'il ne connaissait pas L'étrange couleur des larmes de ton corps. On vous fait découvrir des choses, on se fait découvrir des choses, c'est magnifique. Alors film numéro 3, là j'ai pris le parti pris du décalage. À vrai dire, quand j'y repense, je ne sais pas ce qu'il y a de Saint-Valentin ou même de Love dans ce film. Juste, je me suis dit, quel genre de film j'aimerais qu'on me propose d'aller voir pour une soirée Saint-Valentin. C'est un film que j'adore personnellement, que j'avais découvert à Cannes, même s'il aurait pu être à Gérardmer. Il était au Festival de Cannes en 2015. C'est le film Green Room de Jérémy Saunier. Je trouve que ce mec fait des films qui sont très pro, très pro. Alors Green Room, ça parle de... En fait, on va suivre un groupe, ça se passe aux États-Unis, l'histoire, on suit un groupe rock, même punk rock, qui tourne dans un van et qui fait des concerts un peu partout, mais on est plutôt sur un groupe de la loose, enfin, qui fait des petites salles, qui galère pour avoir un cachet. Ils vont atterrir dans un espèce de café-concert. Sauf que là-bas, rien ne va se passer comme prévu. Il y a un mélange de skinhead, de nazis, et donc on est sur un thriller qui va devenir quand même bien trash. J'adore ce film. J'adore ce film parce que déjà, il y a des parties live, donc il y a des vrais morceaux de punk rock dans le film. J'adore l'univers, et surtout c'est ciselé, c'est super bien foutu, c'est super bien rythmé. Voilà quoi. Moi, le mec qui m'invite à voir Green Room pour la Saint-Valentin, il y a moyen qu'on se pécho après. Sur ce, on vous souhaite de tout cœur une magnifique Saint-Valentin ou pas, ou une soirée tout à fait normale. On vous embrasse, on vous dit à bientôt avec Ben, soit ensemble réunis pour de vrai, soit comme ça à distance. J'espère que le format fonctionne. Dites-nous en commentaire si le fait de tourner à distance comme ça fonctionne ou pas. Vos retours sont importants. Bisous la commu. À bientôt. Oh, tu vas galérer en montage encore une fois.